Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de coffret de l'animation japonaise. Et aujourd'hui, oui, déjà, même s'il sera sorti depuis quelques semaines, quelques jours, je sais pas à la date à laquelle je compte sortir cette présentation, moi, quand je me réincarne en slime, saison 2, le coffret, la suite directe. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir, je viens tout juste de le recevoir, je viens tout juste de checker un petit peu aussi pour éviter de faire d'énormes bêtises, j'ai tout sous la main pour être le plus complet possible, ne vous inquiétez pas. Donc, la saison 2 s'est fait enfin, enfin se faisant désirer aussi, est sortie beaucoup plus vite que la première, puisque la première saison, qui est juste ici, voilà, je vous mets le coffret juste ici, avait donc eu un petit peu de retard. Mais la saison 2, elle, en l'occurrence, n'a pas été touchée par ce retard et est sortie relativement rapidement. Et est-ce qu'on est sur une même qualité en termes de coffret, en termes de bouclettes, en termes de bonus, en termes de machin? Parlons-en très rapidement. Déjà, primo, en termes de boîtier, en termes de présentoir, c'est exactement la même chose que la première saison. La mention, moi quand je me réincarne en slime, saison 2 avec pareil, c'est quasiment la même chose. Voilà. Si on met vraiment les deux coffrets l'un à côté de l'autre, c'est totalement identique. La chose, bien sûr, qui fait tilt tout de suite, bon, c'est peut-être pas. Il y a peut-être un petit. Ouais, c'est pas parfaitement bien. Je sais pas si c'est un problème de taille, mais on sent que le coffret saison 2, il demande à venir un peu, ce qui fait que les bandes ne sont pas parfaitement alignées. Ouais, je suis désolé, j'exagère peut-être, mais c'est pas bien aligné parfaitement. Mais bon, est-ce que c'est dans la fabrication, ils se sont un peu, ils ont été un petit peu trop vite. Mais bon, au niveau de l'affiche, du coup que vous voyez ici, il s'agit d'une des affiches de la série qui a donc été utilisée avec notamment Limul dans sa tenue de roi démon, celle qu'on lui connaît bien, sa tenue noire, sa tenue dark, sa tenue noire. Et Veldra sous sa forme humaine, donc qui n'arrive, je crois, qu'à la toute fin de la saison 2, ou un peu moins. Non, il arrive à la moitié. Non, je vous dis une bêtise. Il arrive à la moitié de la saison, puisque l'autre moitié, qui a fait énormément débat, on en reparlera tout à l'heure au niveau des épisodes et des disques, la seconde moitié de la saison, puisque cette saison 2 avait été diffusée en deux splits courts, c'est-à-dire qu'il y avait eu 12 premiers épisodes, puis 12 autres qui avaient été diffusés plus tard, 3 mois après, ou une connerie comme ça. Et donc la seconde partie était donc dédiée au Valpurgis, pour ceux qui se souviennent, où on avait eu essentiellement des épisodes de blabla, d'explications, et surtout d'une réunion entre Limul et tous les dirigeants, tous les rois, à qui lui font confiance et qui sont ses alliés. Et donc cette seconde partie de saison 2 avait saoulé grandement du monde par le fait qu'il se passait rien et que il n'y a pas de combat, on se fait chier, on s'en fout des explications, allez vous battre. Bref, moi j'avais plutôt bien apprécié, même si c'est vrai que ça commençait à faire un peu long. Mais je digresse, parlons un peu de ce coffret. Du coup, c'est joli, regardez, ça reflète. Moi, je trouve l'affiche sympa, avec pareil, toujours le logo au milieu, avec le petit 2 qui vient bien sous forme de slime, en fait, dégouliné comme ça, et ça fait un petit rond, et le 2 dedans, c'est parfait. Le petit carré à côté, saison 2, c'est parfait. À l'arrière, bon, je vous ai montré un peu, pareil, on peut le ranger comme on veut, on a toujours la mention. Alors, est-ce que c'est pareil? Ouais, c'est la même chose, ok, c'est parfait. C'est la même chose que la saison 1. Regardez, je vous le remontre. Tac, c'est joli. Est-ce que c'est le même limule? Ah, c'est le même limule. Ok. Pour avoir une continuité, c'est le même limule. Et c'est bien ce que je pensais, regardez. Le coffret, il est pas pareil, il fait pas la même taille. Ouais, bon. J'exagère un peu. Excusez-moi. Je cherche des comparatifs pour voir si c'est exactement pareil, s'ils n'ont pas exagéré. Derrière, c'est la même chose globalement, avec le petit parchemin, la phrase d'accroche de la série, avec le résumé. Atteignez votre vraie forme avec cet isekai d'action fantasy qui passionne les fans, ce qui est une phrase différente de la saison 1, avec plongé dans un monde où les codes du fantastique et du jeu vidéo prennent une nouvelle forme, chose que je n'avais pas forcément, phrase que j'avais pas franchement appréciée. Et au niveau des bonus, bon, il n'y en a pas 50 000, mais franchement, ça fait le taf, puisque le premier coffret était globalement propre, et vous allez voir qu'on est dans une très bonne continuité de ce côté-là. Un livret de 72 pages, qui était exactement pareil sur la saison 1, opening et ending en crédiless, ainsi que l'épisode 24,9 et 36,5, qui ne sont purement et simplement que des récaps. Voilà, faisons simple. L'épisode 24,9
est noté comme étant digression de Hinata Sakaguchi, donc une plutôt des antagonistes de la série qu'on voit dès le premier opening de la série, hein, chose qui a mis du temps à arriver, puisque bien sûr vous savez tous et toutes que la saison 3 est en cours de diffusion actuellement et que Hinata a enfin fait on va dire, s'est enfin bougé le cul dans cette saison 3 et elle apparaît brièvement dans un épisode récap où elle réexplique globalement tout le contenu de la saison 1 et le 36,5 c'est la digression de Veldra partie 2 puisqu'on en avait déjà eu un sous forme d'OAV il me semble puisqu'il y avait 5 OAV dans la saison 1 et donc en l'occurrence c'est juste un épisode 36,5 et pareil hein, c'est un résumé de la moitié de saison, voilà. C'est un peu pourri quand même, on va pas se mytho comme bonus, mais voyons. Enfin, n'exagérons pas quand même, ça fait le café. VOVF, bien sûr, hein, j'allais sauter ça, mon 26 épisodes. Si on compte probablement du coup les OAV, donc ça fait 24 épisodes en tout pour la série, plus les deux épisodes récapitulatifs. VF belge, hein, toujours dans la continuité de SDI Media Belgium, hein, Chérine Seyat sur les mules, Alexandre Crépet sur Soé. On a plein de nouveaux personnages, hein, avec Sufia, avec Miline qui fait son retour, on a Albis avec Fabienne Loriot, hein, qu'on avait déjà eu sur Raphaël et qui est toujours présente sur Raphaël. Fanny Roy, pareil, qui refait son retour avec plus de personnages, hein, Frédéric Ognès sur Gabirou, Marie Bram sur Shuna, Marie Dublette sur La Milice, Maxine Van Stanford excusez-moi, sur Benimaru, Melissa Windal sur Chion, Nicolas Matisse sur Akuru et sur Veldra, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le casting est assez varié, et surtout il est cool ce casting, parce que la VF elle est très très bonne sur cette série. Franchement c'est un vrai régal cette VF de Slime d'Ataken, et d'ailleurs après cette vidéo je vais réattaquer en la regardant en cette saison 2, même si à la saison 3 en cours de diffusion je m'en fous, j'ai le coffret, je la regarde direct, j'en ai rien à foutre, je l'ai revu il y a un petit moment, mais c'est l'occasion avec ce coffret. Et même si, bon, je peux digresser avant qu'on regarde rapidement, excusez-moi, je vous fais languir, hein, sur le boîtier à Mareille, enfin sur le boîtier plutôt, sur le digipack et sur le livret qu'on verra à la fin. Mais globalement, j'ai trouvé ça dans la continuité, et il me semble, hein, pour avoir vu la vidéo vous avez tous vu, j'ose espérer, sur la saison 1, de Vic, qu'il avait été plutôt satisfait de la qualité vidéo de la saison 1. J'ose espérer, vu la rapidité à laquelle est sortie cette saison 2, qu'ils aient pris les mêmes paramètres vidéo que sur la saison 1 et qu'ils aient fait une bonne qualité vidéo globalement parlant sur cette saison 2 qui est plus exigeante, hein. Il y a plus de scènes d'action, ça bouge beaucoup plus, il y a plus de combats, il y a plus de dégradés de couleurs, il y a beaucoup plus de choses sur cette saison 2. C'était une très bonne production à 8 bits, franchement, gère toujours autant. Ça l'est un peu moins sur la 3, je cache pas un peu ma déception là-dessus, même si on arrive qu'à la mi-saison concernant Slime. C'est vrai que la première partie de saison est alors pas décevante, mais un peu en retrait des deux premières, hein. Ça on va pas se le cacher, ça j'ai pas, je suis transparent là-dessus, hein. En tout cas c'est mon avis, après vous pensez ce que vous voulez. Mais bon, regardons rapidement l'intérieur. On verra le petit livret à la fin, je le garde de côté. Et donc le digipack, du coup, avec les 4-5 disques Blu-ray, qui sont notés, et cette fois-ci d'ailleurs, ils n'ont pas fait l'erreur, de mettre les mauvais numéros d'épisodes par rapport au disque. Parce que oui, sur la saison 1, ils avaient fait l'erreur de mettre, par exemple, épisode 1 à 6 sur le disque 1, sauf qu'en fait, c'était épisode 1 à 7, et pas épisode 1 à 6. En l'occurrence ici, ils se sont pas trompés. Voilà, fort heureusement, ils n'ont pas fait la bêtise de mettre le mauvais nombre d'épisodes. Je pense que soit ça a été corrigé, soit ils n'ont pas fait l'erreur du tout. Et c'est pas plus mal. Les disques, ils sont jolis. Un fond uni. Voilà, ça a l'air d'être enfin rentré dans la tronche de Crunchyroll, de faire enfin des fonds unis et de ne plus avoir les bandes blanches. Ça y est, après Slime d'Ataken, on l'a vu il n'y a pas longtemps sur Chainsaw Man, et sur d'autres qui risquent de sortir, parce qu'on attend dans les prochains mois, il y a Blue Lock, il y a Ranking of Kings que je compte acheter au mois de septembre, puisque le coffret est bien repoussé celui-ci, mais je compte acheter probablement Ranking of Kings, et donc vous le faire peut-être sur la chaîne, et j'ose espérer qu'on sera pareil au niveau continuité des coffrets, et de la beauté, et on va dire de la continuité des fonds. Parce que franchement, ça c'était quelque chose qui était chiant depuis l'époque Kazé, et qui a l'air d'avoir été corrigé. Et c'est pas trop tôt, putain. Il a fallu attendre l'ère Crunchyroll pour qu'on ait enfin un fond uni, parce que putain ça faisait chier. Donc voilà, les disques, c'est sympa quoi, hein,
C'est un color switch, hein, on a le petit limule qui bave comme ça sur le disque avec d'autres couleurs jusqu'à l'épisode 48. Alors oui, du coup, on est dans une continuité directe. Je pense que Crunchyroll ne s'est pas fait chier à faire saison 2, épisode 1, saison 2, épisode 2. Ils ont pris exactement la même numérotation que sur la plateforme, c'est-à-dire que la saison 2 n'est pas notée saison 2, épisode 1, mais épisode 24 ou épisode 25 en l'occurrence, puisque le 24,9 est un récap qui d'ailleurs contient l'opening de la saison 1. Voilà, il a été mis sur la saison 2, mais il y a l'opening de la saison 1. Ne me demandez pas pourquoi, voilà, je me rappelais déjà plus que cet épisode existait, parce que je ne l'ai pas vu. Hein. J'ose supposer, pour n'en avoir aucun souvenir, c'est que je ne l'ai pas vu. Et c'est pas plus mal que ça, parce que les récaps, non merci, mais non merci. Voilà, on commence à l'épisode 25, du coup, hein, qui est donc techniquement l'épisode 1 de la saison 2. Donc ça fait épisode 26, 27, 28, 29 jusqu'à l'épisode 48. Et donc sur la saison 3, ça commencera à partir de l'épisode 49 ou peut-être... oui, non, 49. On risque d'avoir un épisode 48,5 parce qu'il me semble que la saison 3 a commencé avec un récap et donc démarrer avec l'épisode 49, 50, 51, 52 et ainsi de suite puisque vous savez que la saison 3 fera pareil 24 épisodes. Et puis au niveau des fonds, et bah putain c'est joli. Hein. Et ouais, c'est joli, c'est très joli. Les visuels sont très 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 jolis. Hinata et Limul ici. De l'autre côté, nous avons Limul avec le masque de Shizu. Nous avons Milim avec ses gants, El Famoso et bien sûr Clayman, le méchant principal de cette saison 2. En tout cas, en ce qui concerne la seconde partie, même s'il est dans les manigances... Enfin, il est dans toutes les manigances et c'est lui qui cause tous les problèmes en ce qui concerne la première partie de la série. Et donc, bien sûr, ce visuel aussi, en mettant bien sûr Shion au centre de ce dernier, puisque vous savez, si vous avez vu cette saison 2, comme moi, qu'il arrive quelque chose à ce personnage. Et globalement, sur les 12 premiers épisodes de la série, c'est assez dur à regarder. Mais j'ai très très hâte de la revoir parce que la VF est trop cool et parce que, franchement, ça fait le café, hein. Ça fait le café, on va pas se mentir. Finissons avec le petit bouclette qui est totalement dans la continuité de la saison 1, qui est joli, voilà, avec une belle Hinata comme ça, avec un limule sous crayonné. Alors je soupçonne, c'est Fuse, l'auteur original du light novel, ou bien c'est l'illustrateur du light novel, parce que bien sûr, Slime Dataken est un light novel à la base, hein, ce n'est pas du tout un manga. Mais il me semble que c'est Fuse. Alors Fuse, c'est peut-être l'écrivain, excusez-moi. Mais l'illustrateur, je ne sais plus du tout. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, qui est l'illustrateur des romans. Mais il y a très grande chance que ce soit l'illustrateur des romans qui ait donc fait cette illustration de Shizu. Ou bien ça vient d'un des tomes des romans, hein, dédié à justement cet arc de la saison 2. Et donc le papier, franchement, il est rigide. Hein. Ça fait plaisir, hein. Ça fait très très plaisir, effectivement, chose que je n'avais pas relevée et que Vic a très bien relevé aussi sur la saison 1, à comparaison de comment dire, de Miss Kobayashi où le papier, le grammage du papier était un peu à chier. C'est vrai que j'avais pas relevé ça lors de ma vidéo, j'étais un peu dans l'euphorie et je l'avais pas vu du tout, que le grammage du papier était un peu pourri et qu'on voyait totalement à travers. Là on est sur un bon grammage de papier, c'est ultra propre, c'est bien rigide, bien comme il faut et il y a du contenu quoi. Alors on est à peu près sur le même contenu que la saison 1, hein, c'est-à-dire la carte du monde, les personnages et actions, histoire hardboard. Je crois qu'il y a moins de contenu, moins de chapitrage que sur la saison 1, on va regarder en direct. Parce qu'il me semble que la saison 1, il y avait, il y avait plus de chapitres. Effectivement, on avait personnages, action, histoire, carte du monde et hardboard. Alors le grammage n'était pas parfait, parce que franchement, on voit à travers quand même un peu. Hein. C'est pas moi qui exagère ou on voit quand même à travers le papier? Je ne sais pas. Attendez, mais si, regardez, on voit à travers le papier. Donc ça voudrait dire qu'ils ont fait mieux sur la saison 2 en termes de grammage? Attendez. Ça serait ouf. S'ils ont fait mieux, on voit plus à travers. Attendez, on va aller... Bon, on fait le tour, hein, on va le voir. Hein. La carte du monde, donc il y a moins de trucs. Ou bien c'est les mêmes choses, parce que j'étais un peu trop vite en besogne. Carte du monde, personnage et action, histoire hardboard. Personnage, action... Ils ont mis ça ensemble, histoire, carte du monde, hardboard. Non, il y a les mêmes contenus, ok. C'est juste qu'ils ont rassemblé personnages et actions. Je sais pas pourquoi, mais ils les ont mis ensemble. Mais il y a exactement les mêmes choses. Donc la carte du monde, avec les différents lieux de la série.
tac, 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 on passe. Les personnages, hein, la présentation de tous les persos. Il y en a une pelletée hein, dans la saison 2, et c'est encore plus le cas dans la saison 3, parce que bien sûr, Jura, Tempest, la fédération Jura Tempest avec tout le monde, hein, Grand Sage, Veldra, Benimarus, Shuna, Shion, Soreika, Akuro, Kurobe, Rigourd, Riguru, Gobuta, et ainsi de suite. C'est énorme, et bien sûr, tous les nouveaux persos, hein, Yomu qui fait son retour sur la saison, sur cette saison 2, qui va avoir un peu plus d'importance, les rois démons avec Urazania et autres, hein, Carrion, Clayman, les rois démons, hein, la milice, Léon, Shizu, Noir, Diablo, hein, évidemment, hein, qui va jouer un gros rôle sur la saison 3. Et le grammage, ah là 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 là. On voyait un peu à travers là, hein. On voyait un peu à travers, c'est moi? Non, non, on voit bien à travers, regardez, on voit le texte là. On voit le texte là derrière. Est-ce que j'ai le droit de cracher dessus? Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment... Est-ce que je peux m'octroyer le droit de cracher dessus? Pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas vu ça sur la saison 1 et encore moins sur Miss Kobayashi, est-ce que j'ai vraiment le droit de gueuler? Franchement, est-ce que j'ai le droit? Je ne pense pas avoir l'autorisation de gueuler. Ce sera plus Vic hein, qui vous le dira, parce que franchement, je pense pas avoir la compétence... Ah, Miuran, hein, mais c'est Miuran. Hein. Vous l'aurez compris, vous comme moi, c'est Miuran, bien sûr. Hein, elle s'appelle comme ça en VO et en VF. Pas mal d'autres trucs, d'autres personnages, des artboards, hein, donc les fameux Limul version Raphaël, hein, avec son éveil en roi démon, tous les différents méchants, parce que bien sûr, hein, il y en a beaucoup, le roi Edmaris, Reim, plein, les guerriers lézards et ainsi de suite, les chevaliers sacrés, l'armée de Farmus et plein d'autres trucs. Ah, Veldra en forme humaine, bien sûr, qu'on adore, le roi du savoir Raphaël, puisque oui, le logo comme ça du grand sage évolue en Raphaël, donc il change. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de voir à quel point il change, parce que c'est Marie Bram qui fait la voix de Raphaël. Je crois bien. J'ai vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si jamais je me trompe, je vais me faire taper sur les doigts. Mais voilà, c'est les différents personnages. Passons un peu, hein, comment dire, des prop design, encore des persos avec des... Ah, ça c'est le Valpurgis, ça par contre. Voilà, ça c'est le Valpurgis, ça. Avec donc les autres trois démons, Guy Crimson, Velzard, hein, c'est la grande sœur de Veldra. Et la sœur de Veldra tout court, c'est pas précisé. Elle a délibérément laissé son frère scellé. Ok, c'est juste la sœur de Veldra, c'est pas précisé si c'est la grande sœur ou la petite sœur de Veldra. Mais ce qui est sûr, c'est bien la sœur de Veldra, ça je m'en rappelle bien. Dino, hein, Luminous Valentin, qui va jouer un gros rôle sur la saison 3. Beaucoup plus. Alors il y aura eu aussi les fameuses OAV de Coleus, il me semble, où elle était réapparue et avait joué un petit rôle là-dedans. Pour ceux qui ont vu les 3 OAV du rêve de Coleus, qui étaient très intéressants, bon, qui sont un peu hors série, mais qui étaient sympas quand même. Et puis voilà, d'autres Clayman version exosquelette, 2-3 petits trucs encore, hein, Viola, des marionnettes, des méchants, et puis les résumés des épisodes. Et j'aime bien ça. Alors, il y en a qui trouvent ça un peu chiant, les résumés des épisodes, parce que c'est vrai qu'on s'en passerait bien quand même. Hein. Mais moi, ce que je trouve sympa, c'est de mettre tout. Scénario, storyboarder, hein, Ryoma Ebata, qu'on adore, hein, qui a storyboardé d'ailleurs tout l'opening et quasi animé aussi tout l'opening de la première partie en tout cas de la saison 1 que j'adore. C'est True qui chante l'opening de la saison 2, en tout cas le premier. Et donc c'est Ryoma Ebata qui a storyboardé le premier et le deuxième. Et qui a animé aussi, qui a quasi solo Kai il me semble. Hein. Je crois que c'est lui qui a solo Kai le premier et le deuxième. Donc cet homme est fort. Et il n'est revenu sur la saison 3 que pour l'ending. Je crois que c'est ça. Il a animé à peu près une partie de l'ending, pas tout. Mais Ebata, je l'adore sur Slime parce qu'il est ouf. Puis c'est lui qui a aussi animé le premier, le deuxième, les endings. Et puis, comme je viens de le dire, hein, les deux openings de cette saison 2, c'est lui. C'est lui et c'est encore lui. il est un peu en retrait sur cette saison 3, mais... il est toujours là quand même, donc le résumé des épisodes, les petits artboards, donc les différents lieux de la série avec le grand manoir de Limul, hein, le hall de réception depuis l'extérieur, encore d'autres petits trucs, donc les rues de Tempest, hein, tout simplement, hein, les différents lieux de Tempest avec la chambre de Limul, etc., etc., hein, l'endroit où ils feront leur grande discussion à l'arrière de la résidence qui est très très belle. Hein. Et pareil, hein, les différents autres lieux, ça c'est la cité du dragon, donc ça doit être certainement le château, alors Nation Céleste de Fulbrosia, pièce du château de Frey, voilà.
donc le roi des Frey, donc qui abdiquera plus tard. Ça c'est le château de Clayman, le Valpurgis, hein, la salle de réunion du Valpurgis. Et pour finir, quelques petites illustrations de saison 2. Voilà, donc production Ryoma Ebata, finition Maki Saito, arrière-plan, ainsi de suite. Megumi Saito aux effets, Megumi Saito qu'on connaît beaucoup, hein, pour ceux qui suivent un peu. Encore Ryoma Ebata, avec bien sûr, ça c'est l'affiche qu'on connaît un peu plus. Hein. Alors celle-ci aussi, bien sûr, avec Limul sur son trône et tout le monde derrière avec des belles tenues bien fringantes, bien stylées, qui ne seront d'ailleurs montrées que plus explicitement sur la saison 3. Et donc, encore une fois, des illustrations qui sont jolies. Et puis, bien sûr, pour terminer, l'affiche qu'on retrouve, en tout cas les 2 personnages qu'on retrouve sur le coffret, tout simplement. Et bien sûr, là, vous avez bien vu, illustration de l'Octagramme, qui est le nouveau nom des rois démons, puisqu'ils sont 8, 2, 4, 6, non, ils sont 7. Non, ils sont bien 8, excusez-moi, il y a la milice. Donc Octagramme, pour dire qu'il y a 8 rois démons, tout simplement. Et puis pour finir, l'illustration du booklet, hein. Est-ce qu'il y a un nom? Est-ce qu'on sait qui a fait ces illustrations? Non. Ah, j'aurais bien aimé qu'ils mettent le nom. Et puis c'est en continuité avec Limul. Mais j'ose supposer que c'est bien l'illustrateur original. Écriture Ryota Fujitsu. Design Sana Takagi. Et Fujika Hasegawa. Pour finir, ça c'est les illustrateurs, je crois, globalement de toute la série. Mais ça fait le café. C'est très propre, c'est très joli. C'est une belle réussite, je trouve, ce coffret de saison 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est dans la continuité. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Bah, bien sûr, le coffret saison 3, mais pas que, mes loulous. Et oui, vous savez comme moi qu'il n'y a pas que ce coffret saison 2 le coffret de saison 3 qui va nous manquer, même si j'ose supposer qu'ils vont mettre un peu de temps maintenant pour nous le sortir. Il nous reste le film Scarlet Bond. Et oui, il nous reste le film Slime d'Ataken aussi, qui techniquement parlant est maintenant canon à l'univers de la série. Alors je sais, hein, chacun pense un peu ce qu'il veut à ce niveau-là, canon, pas canon. Les Japonais ne fonctionnent jamais pareil, ne fonctionnent pas comme nous, hein, ils s'en foutent de ce qui est canon ou de ce qui ne l'est pas, excusez-moi j'ai bugué. Mais techniquement parlant, ce film Scarlet Bond s'inscrit au niveau de la chronologie dans l'histoire, puisque ça raconte, hein, je vous la fais bref, l'histoire de l'attaque du village des ogres, et donc par extension la future rencontre des ogres, hein, tels que l'on connaît, Benimaru, Soe, Shuna, Shion, de Ajura, hein, à Tempest, hein, tout simplement. Donc s'il n'y avait pas eu ce film, qui se sert donc de l'attaque du village des ogres, et donc d'un personnage original, qui est donc un des frères, on va dire un des frères d'armes, et un des amis d'enfance de nos ogres, tels qu'on les connaît à Tempest, eh bien on peut penser du coup que ce film s'inscrit bien dans la chronologie de la série et qu'on peut le caler à un endroit. Reste à savoir si Crunchyroll nous le sortira en coffret Blu-ray. J'ose penser que oui, ça fait un petit moment que le film est sorti, ça va faire... En fin d'année, ça fera 2 ans que le film est sorti. Donc ça fait plus d'1 an que ce dernier est sorti. Il est sorti le 25 novembre au Japon 2022, bien sûr, hein, qu'on recontextualise un peu. Il est sorti un peu plus tard chez nous en France. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'ils ne nous le sortiront pas tout de suite, puisque chronologie des médias et que le film est resté plus d'1 semaine au cinéma, et donc au niveau des droits, ils n'ont pas le droit d'exploiter la sortie Blu-ray avant 1 an. On peut penser donc qu'ils nous le sortiront l'année prochaine, ou le plus tôt possible, s'ils ont négocié les droits pour nous le sortir plus vite, ce film. Mais c'est pas le sujet. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Bon, petite, elle est un peu plus longue que la première, mais je voulais m'étaler un peu plus sur ce coffret saison 2 parce que ça fait plaisir et parce que ce coffret est bien. Voilà. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.